Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. J'espère que, avant de commencer cette série, si vous avez fait les exercices précédents, et je vous l'ai dit, tellement dit que pour mieux coder, il faut faire beaucoup d'exercices, apprendre des autres, modifier un peu et créer pour vous-même. Tout simplement ceci. Faire la répétition, c'est la mère de la science. Bon, pour aujourd'hui, nous allons voir l'indexing et le slicing. C'est une opération qui consiste juste à récupérer des lettres dans un mot qui est groupé, pas un mot séparé. Par exemple, si il définit le séparateur, c'est pas bon. Il faut enlever l'article qui est à le. Vous enlevez le là et vous mettez séparateur tout simplement. Ok. Pour cet exemple, pour commencer, je vais prendre le mot peut-être séparateur. Séparateur là. Séparateur. Ok. J'ai donc ce mot-ci. Je vais essayer de le déplacer, de composer un peu là. Et je m'arrange un peu à le séparer un peu là. Ok. Je mets de l'espace. Tout simplement pour vous expliquer. Ok. Maintenant, pour la récupération, comment ça se passe? Comment c'est que l'ordinateur ne prend pas des lettres? Comment il fait? Il récupère juste des nombres en se servant de la codification, de la conversion. Et comment Python fait? Python fait seulement la récupération des index. Ok? Commençant du début jusqu'à la fin. Et les index, lorsque vous saisissez un mot, les index sont créés comment? La première lettre, il le convertit par le chiffre 0, la seconde par 1, ainsi de suite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La dernière lettre sera là. 9 renvoie donc à l'index. L'index 9 renvoie à la lettre R. C'est tout simplement ça. Et pour maintenant, pour faire donc la récupération, c'est fait de deux manières. On peut récupérer de manière de la gauche vers la droite, qui va appeler le sens positif. Bon, le gauche à droite, je vais mettre là les tirets là pour bien matérialiser tout ça. Donc si je pars de ce sens ici, ok, ici c'est positif. Et si je repars du sens contraire là, ok, c'est moins là, je vais mettre ce signe-ci, ok. Donc pour matérialiser ceci, bon, c'est ici, c'est le sens partant de la gauche vers la droite, sens positif, ici, sens négatif. Ok, une fois que vous avez bien cerné comment la machine ou Python récupère les informations en utilisant les index, nous allons passer à l'indexing. L'indexing, c'est quoi donc? Il faut d'abord que je mette un titre là. L'indexing, ok, faire le décalage là, madame, et je clique sur run. Ok, c'est donc quoi? À quoi renvoie ceci? Il permet juste à récupérer une seule lettre dans un mot, tout simplement. Bon, ici écrire, je vais créer une variable là, je mets égal. J'ai bien dit dans un mot, pas dans un chiffre. C'est ça que je dois définir la variable là comme une chaîne de caractères en mettant la côte. Je mets là séparateur, mais séparateur. Ok, je clique sur run. Une fois que j'ai créé ces variables là, qu'est-ce que je fais? Ce que je dois faire seulement, je dois récupérer une seule lettre. Par exemple, si je veux récupérer la première lettre qui est S, son indice c'est combien? C'est 0. Ok, maintenant pour le récupérer, je dois d'abord connaître au départ le nombre on peut dire de syllabes ou de lettres qui est dans ce mot. Qu'est-ce que j'applique ici? J'applique la fonction len. Je mets len entre parenthèses, donc je mets le nom de la variable, non, et je clique sur run. Ouais, le nombre de syllabes c'est bel et bien 10 qu'il y a dans ce mot. Okay. Une fois que je connais ça, donc alors je peux donc appliquer la récupération de la première lettre.
j'écris la variable en question. Ensuite, je mets le crochet. J'écris juste le numéro de l'index, juste 0. J'écris sur run. Vous voyez, la première lettre, c'est bel et bien S. Vous pouvez faire ça pour la deuxième, la dernière lettre. Bon, pour continuer, nous allons passer par la récupération de manière, bon, le sens descendant. Je copie un peu ça pour que quand je vais me déplacer, ça ne va pas être effacé. Ok, ça c'est négatif. La récupération en descendant plutôt. On va dire là, sur dans le sens négatif ici. Je mets juste moins là. Ok, je suis toujours dans la même variable non. Ok, non séparateur. Par exemple, je désire récupérer ici pour compter. Ici, le comptage se fait par moins 1. Bon, ici c'est R renvoie à moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, etc. Bon, c'est comme ça qu'on compte. Ici, comme le signe moins n'est pas attribué à 0, c'est pour ça que quand on récupère, de manière négative, on commence par moins 1, mais pas par 0. Par exemple, la première lettre qui est R ici, c'est même moins 1. Je clique sur on. Voyez, il m'a récupéré la première lettre qui est moins 1 tout simplement. La dernière lettre sera combien? Si je compte, ça sera bel et bien, j'ai appliqué le len. Bon, je connais que la dernière lettre c'est 10. Après, je vais écrire moins 10. C'est même non. Je mets le crochet là. J'ai dit moins 10. C'est variable. Je clique sur on. Ouais, la dernière lettre c'est bien et bien S. Ok, c'est donc cette opération d'indexing. Nous allons passer maintenant au slashing. Le slashing, c'est la même chose là. Ok, le slashing, je vais définir ce dernier S. Slashing. Ok, je déroule ici, markdown et clique sur on. Ok, la définition de slashing, je va tout reposer sur l'indexing. C'est même la même explication en fait. Le slashing permet de faire quoi? Il permet juste de récupérer plusieurs lettres dans un mot, tout simplement. Par exemple, là c'est toujours dans le séparateur, la variable non. Non, pour récupérer plusieurs lettres. Par exemple, le désir récupérer juste sépare. Comment cela se passe plutôt? Je vais sur la variable non. Je vais commencer par expliquer non. Il récupère comment? Il récupère en premier lieu. Ici, il est défini sous forme d'intervalle. En fait, l'intervalle. L'intervalle, c'est défini par deux positions. Nous avons l'élément de départ, l'élément de fin. Ok. Vous devez saisir l'index de départ. L'index de départ. De départ d'abord. Ensuite, vous mettez les deux points là et vous définissez l'index de fin. L'index de fin. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'index de fin, il va faire moins 1. Petit moins 1 à l'intérieur. Ok. Pour tester ça, nous allons faire le même principe. Nous allons partir toujours du sens positif. D'abord, ok. On est au sens positif. Si j'utilise le nom, ok, je mets le crochet là. Ok. Si je veux récupérer juste para, je constate que ici son index c'est quoi? Para, ici je suis à 2. Bon, je vais saisir 2. Bon, je mets 2 points. Bon, pour récupérer juste les lettres, la para, juste là. Et final, c'est 5. Parce que là où 5 s'arrête, je ne vais pas mettre 5 parce qu'il va faire moins 1. Je vais plutôt mettre l'index 6 là. Et cliquer sur on. Vous voyez là, j'ai récupéré juste para dans ce mot-ci. Très simplement. Bon, c'est comme ça que vous pourrez jouer de votre côté, manipuler de votre côté. Ok. Donc, nous allons donc partir du sens négatif. Ok. Le sens négatif. Qu'est-ce que nous allons faire? Pour le sens négatif, c'est la même procédure. Hein. Ah bon, il suffit juste de prendre de moins 1 jusqu'à moins 10.
jusqu'à moins 10. Ok. Maintenant, pour compter le sens négatif, c'est que là, c'est la seule différence, c'est que pour compter, il y a un sens qui est attribué. L'index de départ, l'index de fin est juste renversé. Bon, l'index de fin sera plutôt au départ, l'index de départ sera au début. C'est quoi? L'index de fin ici, c'est moins 10, c'est S ici. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre moins, je vais récupérer moins 10. Par exemple, jusqu'à jusqu'à moins 1, je vais mettre moins 1, par exemple. L'index de fin ici, départ, fin. Est-ce que je vais cliquer sur on? Voilà, vous voyez, séparateur. Là, juste récupérer dans le même sens. Là, et qu'est-ce qu'il a fait ici? L'index, comme il renvoie moins 1 ici, là, il a fait moins 1, il a soustrait, il a retiré. La soustraction, ça ne fait pas de calcul en fait. La soustraction, c'est lui qui retranche, il enlève juste la lettre en fait. Il enlève juste la lettre. Bon, c'est ça qui me renvoie séparateur. Ok. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire ceci. Nous allons attribuer le pas à la récupération des lettres. Il va faire un saut sur les lettres. C'est ça qu'on appelle le pas. Bon, ici je vais appeler ça comme le mec le dit là, le saut en fait. Il va donc dire, il va sauter les lettres plutôt. Il va donc sauter les lettres. Pour sauter les lettres, nous allons toujours continuer. Cette opération s'applique toujours sur le slash. Bon, je vais juste coller l'information que nous avons fait précédemment. Ceci, on va toujours se servir de ceci. C'est-à-dire le slash. Je vais toujours continuer dans le slash. Je vais prendre ma variable toujours qui est non. Je mets le crochet. Par exemple, je désire récupérer ici. Je vais me séparer ici toutes ces valeurs ici. Qu'est-ce que je fais? L'index principal, c'est 0. Et je mets 2 points. OK. Et ici, à 5, je vais mettre 6. Et je mets 2 points. Je demande qu'il me fait un pas de 2. C'est-à-dire, il va me récupérer dans ces paras-ci. Il va juste faire un pas de 2. Pas de 2, c'est-à-dire quoi? Les deux lettres ici. Il va récupérer la première lettre juste. Il va laisser là la deuxième, le E. Il va quitter. Il va récupérer la lettre P. Il va laisser la deuxième lettre. ARA ici, la seconde. Il va récupérer R. Il va laisser le A. Tout simplement, c'est comme ça qu'on appelle le pas en fait. Clique sur on, vous voyez. Il a bel et bien récupéré SPR. C'est ça qu'on appelle le pas juste. OK. En allant de manière dans le sens positif. OK. Maintenant, si je parle de sens négatif, le sens négatif est très important parce qu'il va vous permettre de renverser les lettres. OK. Par exemple, séparateur. Dans le séparateur, je veux qu'il m'envoie l'information. La lettre doit être renversée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lui demander en saisissant juste la lettre en question. OK. Je vais mettre les deux points là. Je vais dire qu'il commence sens négatif de moins 1 ici. Première lettre ici, je m'occupe de la première lettre jusqu'à la fin. De moins 1, j'ai défini 2 points. 2 points là, je mets 2 points encore. Pour me dire que quoi? Il me récupère tous les lettres qui étant de moins 1 jusqu'ici en faisant juste un pas de moins 1. Il va me récupérer toutes les lettres ici. Et ici, l'index de fin ici, il ne va pas, il va considérer ça comme il n'est pas défini, il va toujours considérer ça comme moins 10. OK. Cliquez un peu sur on. Vous voyez, il a récupéré toutes les valeurs qu'il y a dans le séparateur, mais de manière contraire. Vous voyez, voilà, R, U. Bon, il a juste fait l'inverse, il a récupéré toutes les lettres là, en faisant juste l'inverse. OK. Voilà comment on peut faire pour récupérer l'inverse des nombres.
Okay, si vous avez, vous pouvez aussi bien le saisir ça de cette façon-ci, en effaçant juste le -1 ici. Alors si j'ai défini ça, tout simplement ça, la variable en question, non, je mets le crochet, je mets juste le 2 points 2 fois là, 2 fois comme ça. Ok, j'ai saisi juste -1. Ok, ça renvoie toujours à la même information, hein, que sur Run, ouais, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Vous pouvez saisir ça comme ça, comme ça. Pourquoi cela est important? Parce qu'il va vous permettre de créer des programmes qui va permettre à vous permettre de demander à l'utilisateur peut-être d'insérer son âge et en retour vous allez générer son âge de manière inverse. Ok, c'est ça que va envoyer l'exercice qui va vous laisser cet exercice-ci. Bon, ici je vous demande juste de créer un programme qui va demander à l'utilisateur d'entrer son matricule et en retour vous allez générer le matricule soit de l'étudiant en inverse en fait, en inverse. Alors, cela permet de sécuriser. Bon, l'index cela est utilisé pour sécuriser certaines informations. Ok, il y a d'autres qui génèrent les nombres en désordre, c'est ça qu'on utilise aussi pour créer des jeux à laquelle on va retrouver souvent des lettres à l'intérieur. Ok, j'espère que vous avez aimé cette partie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, car ça va permettre de me brusquer à plus faire des vidéos pareilles et de finir aussi cette formation-ci, le niveau 0, car on a beaucoup de chemin à faire ensemble. Ok, portez-vous bien, n'oubliez pas de coller chaque jour.